Bien, on va parler aujourd'hui de la notion du mal. Comment se fait-il qu'il y a du mal dans le monde? Alors, d'abord, à l'origine même de la création du monde, il y a semblerait une discussion, ou plutôt deux approches, ou peut-être une explication du Ramchal, de Rav Chaim Luzzatto sur le Harizal. Le Harizal dit qu'au début de la création du monde, Dieu devait créer le monde pour parachever la totalité de sa puissance. C'est-à-dire que Dieu étant généreux, il faut un sujet pour recevoir cette générosité. Dieu étant un jeu de justice, il faut des sujets qui aient la liberté pour pouvoir être jugés, etc. etc. C'est la thèse, l'enseignement que nous donne le Harizal au début du Etz Chaim. Le Ramchal, lui, nous enseigne que pourquoi est-ce qu'il y a du mal? C'est parce que le mal est la condition même de la liberté. Et pourquoi faut-il liberté? Parce qu'il faut une reconnaissance dans le monde, des mondes d'en haut, de Dieu, mais que cette reconnaissance n'a de sens, n'a de valeur, que si la personne a le pouvoir de ne pas le reconnaître. Imaginons un roi qui se fabriquerait une armée d'autonomes, d'automates, de robots pour le saluer à son passage, ça serait ridicule. Il n'y aurait pas de kavod, il n'y aura pas d'honneur. Le fait que l'homme puisse donner de l'honneur à Dieu et Dieu préserve, puisse ne pas en donner, donne toute la valeur au moment où il le donne. Donc la fonction du mal, dans ce cas-là, dans cette optique-là, dans cette configuration intellectuelle d'après le Ramchal, le mal n'a de sens que parce qu'il donne du poids, de la valeur au bien. Et donc il est éminemment bon le mal, puisque sans le mal, il n'y aurait pas de valeur au bien. Donc on a déjà, à l'origine même de la création du monde, le sens du négatif. Mais comment ça se traduit dans l'existence? Qu'est-ce que c'est quelque chose de mal? Qu'est-ce que c'est un acte négatif? Alors, le texte biblique, par des rémazim, par des procédés allusoires, nomme le premier homme dont l'anagramme, dont les lettres composent le vocable ra, qui veut dire mal, c'est Er. Er, c'était le fils de Yehuda, qui, au lieu de qui avait une femme très belle qui s'appelait Tamar, mais ayant peur d'abîmer la beauté de cette femme, il n'allait pas jusqu'au bout de son rapport amoureux. Et la Torah l'appelle Er. Er, qui est le contraire, qui est Ain Resh, qui est le contraire, qui est l'anagramme de Ra. Et le Gaon de Vilna nous dit, voilà d'emblée, dans la Torah, la définition de ce qu'on appelle le mal. Le mal serait cette attitude dans l'existence de couper les moyens de leur finalité. Ça serait d'isoler un acte en justement de façon volontaire, intentionnelle, de couper l'acte de son sens, de sa direction. Ça serait de jouir de l'action qui n'existe que parce qu'elle a une finalité, d'en faire en soi une finalité, une totalité, qui couperait l'action de sa finalité. Voilà la définition même du mal. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, mais beaucoup de crimes, beaucoup d'actes barbares, d'actes qui paraissent infiniment plus graves que le fait de couper l'acte de sa finalité. Mais en réalité, tout acte négatif, tout acte barbare, tout acte criminel, porte en lui l'inconscience de la finalité de chaque chose. Ce qui était bafoué dans le meurtre, ce qui est bafoué dans le vol, ce qui est bafoué et profané dans la jalousie, etc. Je pourrais faire toute la litanie des actes de l'inclination du négatif, du mal. C'est toujours une méconnaissance de la sacralité, de l'unicité de la chose, de la finalité de chaque chose. Si on comprenait la finalité, la spécificité de chaque être humain,
le meurtre serait même impensable. Si on comprenait la finalité et le but ultime de chaque argent que chacun possède, le vol serait impossible, etc. C'est la même chose pour l'adultère, pour tout acte négatif. Et donc on comprend que la racine même du mal est une posture existentielle intellectuelle de conscience qui coupe la finalité avec le moment. Donc c'est vivre dans le présent, c'est vivre dans un présent qui n'est lié ni au passé ni au futur. Le Rav Simcha Zisson disait une chose absolument remarquable. Il disait qu'est-ce qui différencie le mécréant du juste, le tzaddik du rachat. Qu'est-ce qui les différencie? Il ne disait pas des bonnes qualités morales, la générosité du cœur, non, non. Il disait le kohar hatziyur, l'imagination. Le tzaddik, le juste, a la capacité de s'arracher du diktat du présent, du déterminisme du moment, pour inscrire le moment, le présent, dans une dynamique qui prend sens dans un futur, dans un projet. Alors que le rachat, il ne voit que la jouissance du présent, il neutralise toute l'éthique et toute la morale par l'appétit de consommation du présent qui peut aller jusqu'au meurtre, jusqu'au vol, jusqu'au viol, toute la négativité. Et donc là, on est au cœur même de qu'est-ce que c'est le mal. Maintenant, dit le Maharal de Prague une chose extraordinaire. Il dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde en 3 mouvements. Le premier, c'est Tohu, le deuxième, c'est Bohu, le troisième, c'est Yetzira. Tohu, étonnement. Bohu, confusion. Yetzira, création. Étonnement, confusion, création serait le triptyque originel de toute création. Mais ce triptyque, nous dit le Maharal, ces 3 moments, se retrouvent dans toute conscience qui est orientée vers le bien, et de profaner ces 3 mouvements, de ne pas les respecter, serait lui aussi au niveau existentiel. Si on a expliqué dans un premier temps le mal au niveau ontologique, au niveau métaphysique, au niveau de la création même du monde, comment il s'inscrit dans la psychologie humaine? Il s'inscrit par le refus de ces 3 mouvements. Tout acte de connaissance, tout rapport, nécessite ce triple mouvement. Étonnement, confusion, création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité première pour l'intelligence, la qualité première pour connaître, la qualité première pour permettre une relation à quelque chose d'autre que soi-même, c'est la curiosité, c'est le fait de s'ouvrir à ce qui n'est pas soi. C'est l'ouverture à l'altérité. C'est d'être capable d'accepter quelque chose qui n'est pas moi. Étonnement. Étonnement. Un grand tzaddik, chaque personne nouvelle qu'il voit, il s'étonne. Chaque événement nouveau qu'il voit, c'est un étonnement. C'est un étonnement, comme elle est un élément nouveau, elle rentre dans la conscience d'un élément nouveau qui bouleverse mes schémas de référence. Donc confusion. Et donc nécessité de création, c'est-à-dire de recréer un paysage intellectuel référentiel qui intègre ce nouveau événement. Et le tzaddik continue toute sa vie à s'étonner, à faire que cet étonnement provoque une confusion et à enrichir sa connaissance, à une réorganisation de la pensée à partir de ce nouvel événement. Ça, ce dynamisme de l'humilité, parce qu'il faut être humble pour accepter l'altérité, pour accepter l'autre, pour accepter que je ne connaisse pas. C'est la dynamique, c'est un cercle vertueux du positif. Et ça amène au bien. Le mal, au niveau existentiel, c'est à un moment donné, dans une sorte de repli de la conscience, de décider que je connais déjà tout, qu'il n'est plus question pour moi d'être interpellé par de l'altérité, qu'il n'est plus question pour moi d'être perturbé par quelque chose qui ne serait pas moi. Et donc de toujours plaquer ce que je connais déjà, mes connaissances déjà acquises, sur tout événement qui va arriver devant moi. Ce serait ça la racine du mal. La racine du mal, c'est de refuser de voir l'autre s'il ne s'inscrit pas dans le schéma conceptuel, intellectuel que j'ai créé et que j'applique avec la puissance qu'il possède, parce qu'on parle de personnes qui ont déjà élaboré un système de connaissances assez élaboré, mais qui ne bougent plus. Ça serait ça le mal. C'est ce refus d'intégrer l'autre en soi. Et donc, on est ici dans une notion où, en vérité, l'éthique et l'intelligence vont ensemble. Le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Hayashar. Le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse dans la Bible, s'appelle le Sefer Hayashar, le livre de la rectitude. Pourquoi? Parce qu'on dit que nos avot, nos pères, Abraham, Yitzhak, Jacob, étaient des gens droits. Pourquoi c'est important? C'est évident, c'est quand même le minimum d'être droit, d'être honnête. On a même des gens qui ne sont pas des grands spirituels, qui sont honnêtes.
Non. Parce que l'honnêteté va déterminer la possibilité d'une spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Dit le Netziv, il dit une chose extraordinaire. Il dit, dans le deuxième temple, à l'époque du deuxième temple, il y avait beaucoup de gens très forts en Torah. Mais comme ils n'étaient pas honnêtes dans les affaires d'argent, toute personne qui n'était pas d'accord avec eux, il les traitait d'hérétiques. Il les rendait pas saouls. C'est extraordinaire ce lien. Ce lien entre d'un côté l'honnêteté monétaire et la capacité d'être avec l'autre. Parce que quelqu'un qui n'est pas honnête dans cette transaction monétaire, qui n'est pas honnête dans son rapport aux autres, en réalité, il développe une personnalité où il est le centre de tout, où l'autre n'est là que je dois l'utiliser, je dois prendre ce qui m'intéresse chez lui. Et donc, par ricochet, ça va complètement profaner, pervertir sa façon de comprendre les choses. La rigueur de l'honnêteté permet l'ouverture à l'éthique réelle. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, dit le Netziv, qui détestait les gens de Sodome et Gomorrhe. Il les détestait. Mais Tachlit Asina, dit-il, ça veut dire jusqu'au bout de la haine, il les détestait, parce que c'était des gens qui étaient contre l'éthique, contre la morale, contre Dieu, contre tout. Mais quand il s'est s'agit de les sauver, il a prié pour eux. Parce qu'à ce moment-là, le fait que c'est une fraternité humaine basique est apparu. Ça, c'est parce qu'il était Yachar. Ça, c'est le bien. Le bien, c'est que la base de tout, c'est la fraternité avec l'autre. La capacité de souffrir pour l'autre, l'empathie par rapport à l'autre. S'il n'y a pas ça, tout le reste, c'est la religion, c'est des superstructures intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la vérité. La vérité, elle demande une responsabilité par rapport à l'autre. Si ça n'existe pas, on est dans le mal. Le bien, c'est le taor, ça veut dire lumière. Tamé, taor qui veut dire pureté, veut dire lumière, veut dire flux, veut dire lien. Tamé, ça veut dire de tum-tum, c'est quelque chose qui est fermé. Quelque chose qui est fermé sur lui-même est impur. Quelque chose qui est ouvert vers la beauté de l'autre est quelque chose de pur. Adonai Eloheinu.